Plein Lado, bonjour à tous. Et avec moi aujourd'hui, Eliezer Chargorodsky, responsable des zones francophones chez Amiel Bakila. Alors, si ça ne vous dit pas grand-chose, eh bien, ça justifie l'émission puisque nous sommes là pour en parler. Eliezer, bonjour. Bonjour. Eliezer, on va parler de cette fameuse association, ce fameux projet Amiel Bakila. Toi, tu es responsable donc de tout ce qui est francophone, tout ce qui est zone francophone dans l'association. Et on va rentrer dans le détail parce qu'il y a des associés très importants comme le Misradat Futsot, le ministère de la Diaspora et d'autres acteurs pour qu'il y ait des liens entre Israël et Chutz La'aretz et les communautés juives de Chutz La'aretz. Et la première question que je veux te poser, c'est sur toi. C'est-à-dire, qui es-tu, quel est un tout petit peu ton parcours, et puis comment tu es arrivé chez Amiel pour monter ces projets-là? Je suis en Israël depuis 25 ans. J'habite à Efrat, dans le Gush Etzion, qui est effectivement une sorte d'empire dans l'éducation, et dans l'éducation juive en particulier. Et puis, j'ai travaillé d'abord dans l'éducation formelle, l'université, j'ai enseigné Sciences Po, etc. Et ensuite, je suis passé dans l'informel, à l'agence juive, avec une organisation qu'on a formée pour travailler avec les étudiants et les jeunes couples ressortissants d'Union soviétique, ex-Union soviétique, tant là-bas que ici. D'ailleurs, il faut dire qu'on a trouvé beaucoup d'affinités avec les francophones qui voulaient aussi participer dans nos camps russophones. C'était une chose fantastique. Okay. L'entente était terrible. Dans le bon sens du terme. C'est incroyable, parce qu'on se dit au niveau langue, c'est ça, mais il y avait des personnes qui étaient prêtes jusqu'à aller apprendre le russe, bien entendu, parler ensemble hébreu. Bon, c'était des cas quand même exceptionnels, mais qui voulaient dire quelque chose. Ensuite, j'ai passé à travailler dans deux organisations. Une, c'est Sulamot, chez le Rav Yosef Tzvirimon, qui édite beaucoup de livres en éducation juive, en toutes les langues, naturellement en hébreu, en anglais, en français, en portugais, en espagnol. Okay. Et puis ce projet, c'est l'Institut Amiel de Or Torah Stone qui s'est élargi pour inclure aussi, pour fonder véritablement le programme que tu as nommé Amiel Bakila, à juste titre, qui est une initiative commune de Amiel de Amiel et aussi du ministère israélien de la diaspora, pour nouer des liens avec les communautés de petite et de moyenne taille dans tout le monde juif. Dans tout le monde juif, dans le monde entier. Alors, ma première question, c'est donne-nous un peu un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde juif, dans le monde entier? Wow. Et principalement par rapport à l'État d'Israël. Comment on voit l'État d'Israël de toutes les communautés un peu juives? Je ne demande pas, bien entendu, un exposé maintenant, sinon ça nous prendrait, je suppose, plusieurs heures pour en savoir un peu plus. Mais toi qui as l'habitude, justement, d'évoluer un peu dans ce monde-là, même si toi, tu es spécifiquement plus zone francophone, comment on nous regarde et quelle est un peu l'évolution des liens? Est-ce que ça s'affermit ou est-ce qu'il commençait à y avoir des fois un peu un problème, une coupure qui nécessitait un peu ce projet? D'un côté, on peut dire de manière un peu empirique ou un peu tragique, presque, ou pas tragique, c'est que chaque année, le monde juif en Israël et le monde juif partout ailleurs, eh bien, s'éloigne encore un peu plus. On vit dans des dimensions différentes, dans des langues différentes, même des monnaies différentes, dans des réalités qui sont complètement différentes. Et même dans un judaïsme qui est très différent. C'est-à-dire, quand on pose la question, à quel point est-ce que ça t'importe d'être juif en Israël, que ce soit, comme on a dit, religieux, orthodoxe, ultra-orthodoxe, traditionnaliste, laïque ou chilonim, quelle que soit la manière d'appeler tous ces groupes, eh bien, vous avez une réponse. 80% disent c'est très important pour moi d'être juif. C'est un chiffre étonnant. D'accord. C'est très important. Maintenant, vous dites combien est-ce qu'il t'importe que tes enfants et tes petits-enfants soient juifs? 90% disent c'est très important que mes petits-enfants soient juifs. Peu importe qui habite maintenant à Ofra, à Efrat ou à Tel Aviv. Okay. Maintenant, quand on pose les mêmes questions dans les plus grandes communautés en diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Argentine, en France ou ailleurs,
eh bien, les chiffres, ils atteignent à peine les 40, les 50% dans des bons cas. C'est-à-dire, on s'éloigne. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on se sent encore frère. Et on veut que cette fraternité, elle passe du niveau platonique à un niveau plus concret. Pas seulement les grandes communautés. Des relations plus riches, plus intenses, plus oui, régulières. C'est ça. On se sent moins en concurrence, comme c'était le cas, je ne sais pas, dans les années 70, dans les années 60, on disait Israël, il se sentait presque d'un côté soutenu, mais au niveau identitaire, se sentait menacé par les grandes communautés de l'étranger. Pourquoi ? Parce que lui fournissaient les fonds, les soutiens, le lobbying, etc., etc. Aujourd'hui, Israël a complètement changé de phase. C'est plus une relation de concurrence, c'est une relation de responsabilité. Complètement de responsabilité, c'est-à-dire on prend la responsabilité, pas seulement pour le peuple juif qui est en Israël, mais pour le peuple juif où qu'il soit, quelle que soit la taille de la communauté, où qu'il soit, quel que soit le continent, etc. Et ça, c'est une chose, très, 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 très bonne, très louable, et c'est aussi le cas de l'autre côté, c'est-à-dire on attend d'Israël qu'il nous offre des programmes, que ce soit Taglit, que ce soit Massa, que ce soit d'ailleurs tous des programmes qui sont pour but pas de faire monter les gens, c'est-à-dire vous nous intéressez pas en tant que juifs seulement si vous faites votre aliyah. Aucun rapport. Il y a aussi une question ici d'identité juive, de raffermissement, de contact simplement, d'être en contact. C'est ça. Ça veut dire nous sommes frères et notre fraternité nous intéresse. Et on veut la réaliser, on veut l'assumer. C'est ça. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu touches à un point délicat. Pendant des dizaines d'années, il y avait une espèce de bras de fer comme ça. Est-ce que j'ai eu raison de monter en Israël ? Est-ce que vous avez tort de rester en Chutz La'aretz, etc. Qui est le plus influent ? Qui est le plus important ? Qui arrive à créer les meilleurs ? Et puis là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'apaisement. C'est bon, de toute façon, on ne va pas changer non plus le monde. Il y a des gens qui habiteront encore en Chutz La'aretz, il y a des gens qui vont faire leur aliyah. Mais à côté de ça, on peut échanger, on peut se connaître. Et même dans l'excellence pédagogique qu'on a des fois, dans les choses qu'on a apportées, plutôt que de se regarder d'un air méfiant, c'est « Oh, attention, il veut m'influencer, oh, qu'il ne me rende pas des idées sionistes », on a l'impression que peut-être on essaie de regarder qu'est-ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années-là. On est frères, certes, mais est-ce qu'on se connaît assez bien Oui, là, je crois que tu es capable d'apprendre l'un de l'autre. Tu as touché à un point très très sensible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël, par exemple, comment marche ce programme de Amiel Bakila ? C'est une fois tous les 2 mois, dans chaque communauté avec laquelle nous avons un lien, sort une délégation avec 3 personnes, un chef de délégation qui est un spécialiste de l'éducation ou un rabbin, ou les deux, un chanteur, un artiste, un clown, quelqu'un qui s'adresse au cœur du public, et puis un spécialiste de l'État d'Israël, de quelques facettes, aspects que ce soit. Un domaine spécifique qui touche à l'État d'Israël même. Et là, tu as touché, par exemple, Bernard. On a eu une grande chance que tu joins une délégation qui était à Genève. Bon, et puis effectivement, là-bas, c'est toi qui peux le raconter, ils étaient très intéressés par les acquis d'Israël dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine, pas seulement de l'éducation, mais surtout des rapports entre enfants et parents, entre parents et enfants, qui est un sujet qui est difficile. Un sujet qui est difficile et qui aujourd'hui, même en Chutz La'aretz, etc., est un sujet très, très central. Parce qu'effectivement, quand tu disais... Aujourd'hui, je peux avoir même la volonté que mon fils soit bien juif et mon petit-fils aussi, et de ne pas pouvoir concrètement avoir les outils pour réussir ça, pour réussir à faire passer le message de façon assez forte, pour le garder juif encore longtemps. C'est ça, tu as tout dit. Alors effectivement, dans la délégation où j'étais, il y avait aussi un spécialiste du droit international, il y avait aussi un chanteur. Effectivement, cette approche c'est assez variée au niveau des sujets, etc., mais aussi très, très mixoïde, très professionnel. C'est quelque chose qui plaît en Chutz La'aretz et qui est intéressant de recevoir, surtout quand la menace de la Aliyah est écartée en disant non, nous on n'est pas la nation juive, on ne vient pas vendre un message bien précis, on vient vendre le message de la fraternité et de l'échange. Et effectivement, alors là, il y a des barrières qui tombent et une façon de voir les choses un peu différente. Oui. D'ailleurs, je voudrais souligner que
c'est faux de voir véritablement la Aliyah et le renforcement des communautés sur place comme des choses contradictoires. D'ailleurs, ça a été dit déjà au congrès des sionistes russes en 1906 à Helsinki, où ils ont opté pour renforcer les communautés sur place, et que ce n'était... Il y avait Jabotinsky qui était là-bas, il y avait Ussishkin, et il y avait beaucoup d'autres hommes d'État avant l'heure sionistes qui étaient là-bas et qui disaient, écoutez, les communautés fortes juives, eh bien, ça sert les valeurs et les intérêts du peuple juif, où qu'il soit. Ça, il faut le savoir. C'est très clair. Maintenant, il faut effectivement, il y a une autre chose, c'est que Israël et professionnalisme, jusqu'à il y a quelques années, peut-être le domaine militaire mis à part, eh bien, c'était quelque chose qui était perçu comme assez contradictoire. Les Israéliens, ils font les choses à la va-vite, c'est palmachnikim, etc., sans préparation, immédiatement, sauter dans l'eau chaude, l'eau froide, peu importe. Aujourd'hui, ça change. C'est-à-dire, à ce niveau, effectivement, Israël se professionnalise à tous les niveaux et aussi dans tous les domaines qui intéressent les Juifs, où qu'ils soient. Alors, donne-nous des pays dans lesquels, alors toi, comme on l'a dit, tu es responsable de la zone francophone, mais dans quel autre pays interviennent Amiel Bakihila actuellement? Donne-nous aussi un mémad, un peu une dimension du travail. Eh bien, il y a plus de 80 communautés avec lesquelles on travaille. C'est de Santiago de Chile en Amérique du Sud jusqu'à West Hartford et Buffalo ou Ottawa au Canada, c'est-à-dire avec tout ce qui est Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord. En Europe, ça va de Mallorca, de Palma de Mallorca et Barcelone, jusqu'à Łódź, Wrocław et Malmö et Göteborg en Pologne et en Scandinavie. On voit que tu te balades beaucoup parce que tu prononces parfaitement le nom des villes. Non, je travaille avec des gens qui se baladent beaucoup. Ah, ok, d'accord. Ça compense. Tu as la possibilité de te balader vraiment sans bouger de ta chaise. Liverpool et je sais pas, Aberdeen. Alors justement, tu parlais d'ordre. C'est quand même les États-Unis, les Anglais, les Suisses, on les voit bien, les Français, des fois un peu moins, mais on les voit bien très carrés dans les programmes, etc. Et effectivement, l'esprit israélien d'antan, on arrive avec la guitare, on va vous mettre, nous on connaît tout. Ça devait les gêner à une époque. Est-ce qu'il y a une reconnaissance quand même du professionnalisme israélien aujourd'hui et de cette excellence pédagogique où il y a encore des difficultés, où le type dit vous n'allez pas nous apprendre ce que c'est l'identité juive Des difficultés, il y en a toujours. Il y a des communautés qui ne veulent pas nous recevoir. Elles ont toutes ces raisons. On a tout ce qu'il faut. Bien sûr, il faut tout ce qu'il faut. Il ne faut pas idéaliser, mais je crois qu'il y a une chose, en plus du professionnalisme avec lequel toutes les délégations arrivent, c'est on amène Israël, sans intermédiaires. Au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau véritablement, on ne parle pas comme des experts. Très souvent, il y a des experts qui viennent. Mais c'est des experts qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire. Ils travaillent. Ça peut être un agriculteur près de la bande de Gaza. Ça peut être quelqu'un qui a fait son high-tech. Ça peut être un officier de l'armée. Ça peut être un spécialiste de l'éducation. Mais c'est chaque fois des personnes qui sont jour le jour en contact avec ce qu'ils font et avec les personnes. C'est-à-dire que pour eux, eh bien, c'est quelque chose qui plaît. Très informel. C'est quelque chose qui plaît, c'est sûr. Ça. C'est ça. Ça reste de dire, moi je veux le professionnel qui est sur le terrain, celui qui vit la réalité. Je veux le contact. Ne me l'arrangez pas, ne me l'emballez pas. Je le veux comme il est. Et c'est quelque chose qui plaît effectivement. Oui. Quelle est la politique du ministère de la diaspora quand il envoie des gens? Quel est le message qu'il dit à Amiel et aux gens qui gagnent les Mechazim, les fameux appels d'offres, en disant on veut être en contact avec les Chutz La'aretz, on veut travailler comme ça et comme ça, mais quelle est la ligne qui demande de suivre? Qu'est-ce qu'il faut réussir? Qu'est-ce qui s'appelle une réussite? C'est une question fantastique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir une ligne pour 3 continents et pour 80 communautés. C'est clair. Chaque communauté,
tu dois trouver la voie, comment, et les paroles justes, des choses qui lui fassent bien. D'ailleurs, il faut savoir, le ministère, et pas Amiel de Kehila, il ne dit pas, vous allez dire cette chose et cette chose. Vous allez renforcer la communauté. Comment est-ce que vous allez renforcer? Et bien entendu, vous allez bâtir un partenariat. Bâtir un partenariat, c'est-à-dire d'abord s'intéresser, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont les personnes? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quelles sont les dates? Quelles sont les fêtes? Etc. Et puis, on bâtit ensemble un package de thèmes et de personnes et de groupes qui vont bâtir un contact, pas seulement une fois on va paraître, on va vous envoyer des étoiles qui vont vous éblouir et ensuite Shalom à l'Israël. Non, c'est pas comme ça. On bâtir quelque chose de continu. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et par exemple, là où on travaille, là où je suis responsable bien la région autour de Marseille. D'ailleurs, c'est un point intéressant parce que c'est l'un des cas très très rares où l'initiative elle est venue de Marseille. Oui, il y aura du grand rabbin de Marseille, il y aura Rouven Ochana, il y aura Chaim Haddad qui gère là-bas. C'est possible aussi qu'une communauté comme dans ce cas prenne contact avec vous en disant on a besoin. Ah, ça c'est absolument. Okay, ça, c'est absolument. Et ça, c'est une chose fondamentale. Pourquoi? Parce que la communauté, là je précise, sa responsabilité, c'est d'assurer l'hébergement et les aliments, la nourriture de la délégation. Elle ne paye pas ni billets d'avion, ni frais de transport. Elle doit participer, elle est associée. Mais elle doit participer, elle doit faire la publicité, elle doit garantir qu'il y ait un nombre de personnes qui prennent part active à cela. C'est-à-dire elle est complètement partie prenante, elle a son rôle à jouer, etc. C'est ça, c'est pas un client passif qui vient bras croisés écouter nos chanteurs. Non, pas du tout. Elle doit effectivement s'engager dans quelque chose à long terme. Et oui, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés qui nous appellent. Je ne sais pas, d'un coup, il y a un appel de Zagreb. De Zagreb ou de Belgrade. On n'a jamais pensé de ces jours. On a pensé, mais quand ça vient d'eux-mêmes, eh bien, c'est quelque chose... C'est quelque chose de super. Combien de temps est le lien, le Kesher? C'est 1 an, 2 ans? Combien de temps ça dure pour qu'il y ait quelque chose qui se construise? C'est un programme qui vient de commencer. C'est un programme qui est tout jeune. Il n'a pas encore 1 an et demi. Il a commencé en février de l'année passée. Et puis, personne ne pensait qu'il va y avoir une telle explosion, telle réussite que des gens, je sais pas, Argentine, Pérou, Équateur, San Salvador, où tu veux qu'ils soient tellement emballés par ces choses, parce qu'ils étaient, il faut l'admettre, ils se sentaient un peu oubliés dans ce monde juif. Alors Eliezer, on imagine que des fois, un peu comme quand on ouvre une entreprise, des fois trop de commandes ou trop de demandes peut tuer l'entreprise. C'est pas trop dur des fois de faire front? Comment on gère cet afflux? Parce que quand il n'y a pas de demande, on connaît, on essaye de développer. Oui. Mais quand il y a trop, d'un coup, c'est quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de réflexion. Tout d'abord, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas si simple. On arrive à gérer. Ce qu'il y a. Pardon, ça paraît très simple. Par exemple, on attend et on veut encore, par exemple, je le dis honnêtement, de la demande de France. Okay. De France, des petites communautés autour de Paris, Alsace-Lorraine, etc., dans le sud-est, dans le nord-ouest, etc., Normandie, Bretagne. Mais on fait notre petit bonhomme de chemin. Pour l'instant, on arrive à gérer. Quand il y aura problème, je viendrai le dire. On peut faire un appel d'ailleurs. Si vous êtes une petite communauté en France, il y a des interlocuteurs et des gens prêts à vous aider, à envoyer des délégations, etc. Il faut juste prendre contact avec Eliezer, qui est le responsable de la branche. On a vu la participation de la communauté dans les activités, on a vu la demande. Quels sont actuellement quel feedback de ce qui a été fait déjà pendant cette année et demie sur le terrain? Les gens sont contents, le feedback est positif? Eh bien, c'est pas seulement... on a initié une recherche. On s'est adressé à un spécialiste des sondages et de ces recherches. Et elle a fait effectivement, c'était il y a quelques mois, une recherche avec des résultats, je dois le dire, assez fulgurants, qu'après quelques visites
dans les communautés. Ce n'est pas seulement que les communautés étaient satisfaites, c'était très agréable, mais il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans les communautés. Celles qui venaient, eh bien, ils y arrivent avec plus de... plus de fois, pas une fois, 2 fois, 3 fois par an, mais c'est-à-dire la fidélité, si on peut dire, à ces communautés, à la vie juive, eh bien, elle a accru. Alors, on a une photo derrière toi. C'est une photo qui est d'où? Ça vient d'où? C'est d'Angleterre? Oui, je crois que c'est soit de Liverpool, soit de Manchester. Ah, d'accord. Alors, on voit ici un chanteur qui est un membre de la délégation, qui est là pour animer un peu. Et moi, pour l'avoir vu en Suisse lors de ma délégation, c'est des moments très, très émouvants. Parce qu'on s'aperçoit que d'un coup, quand Israël rentre chez toi, vient dans ta synagogue avec sa guitare et ses chants, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir même le décalage entre le chanteur avec le chapeau en paille et les gens qui sont qui ont l'air très sérieux. Et d'un coup, les gens s'ouvrent. Et moi, je l'ai vu à Genève, par exemple. Et on voit des larmes, des gens qui commencent à pleurer, qui chantent les vieilles chansons même d'Israël, etc. Mais avec énormément cette fois, de foi, de sionisme, d'amour d'Israël. C'est vraiment un truc, c'est une affaire qui marche. C'est-à-dire, à partir du moment où on crée ce lien, alors le lien, les gens, même au niveau tactile, c'était marrant parce que quand tu finis une activité et tout, tu as presque l'impression qu'ils ont envie de te voir, de toucher, de palper, d'être en contact avec Israël un peu. Et ça, c'est une grande réussite du programme. Ça fait plaisir d'entendre. Effectivement, on était la dernière fois à une délégation avec Ariel Cohen, on était à Marseille, à l'école Yavne, avec des classes qui tout d'un coup, tu entends, les chanter, les slichot, etc., avec un entrain, ensuite, bon, aller continuer à la récréation, et après la récréation, sur le terrain, etc. C'est quelque chose de très, 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 qui touche. Peut-être encore une chose, quand on était dans une maison de retraite à Marseille, et tu vois, là, il y a des personnes qui sont là encore très actives, très vives, bien que âgées, et puis derrière, des personnes sur des chaises roulantes qui sont déjà très loin. Et puis Ariel a commencé de chanter des chansons d'Enrico Macias, et puis bon, alors là, elle commence à bouger, et ensuite Yerushalayim Shel Zahav, et tout d'un coup, elle commence à applaudir, et ensuite Anti Omri en arabe, et alors là, elle commence à chanter. Et tu poses la question à la directrice, mais comment ça se fait? Tu as l'impression que cette personne, elle n'était plus de ce monde déjà. Elle avait dit, écoutez, oui, mais elle a telle maladie, mais quand vous touchez au disque dur, quand vous réveillez cela, eh bien, cette personne, elle revient à la vie. On va se séparer très bientôt. Je vais te poser une dernière question, parce qu'on est quand même dans l'émission Plein l'ado, on parle des adolescents, etc. Amiel, dans sa façon d'aborder même les communautés, etc., il y a un accent qui est mis sur l'éducation qui est très fort, C'est important d'investir aussi dans les jeunes de ces communautés-là, d'être en contact avec les jeunes, les étudiants, les forces vives quelque part de la communauté? Oui, comme tous les autres âges. D'accord. Je sais que, et à juste titre, les jeunes, les étudiants, les jeunes couples sont le plus grand centre d'intérêt dans tout le monde juif. Maintenant, c'est justifié, mais ça ne doit pas être aux dépens de tous les autres, des familles, des âgés, des jeunes, au détriment des jeunes. C'est-à-dire ces délégations qui travaillent qui sont en contact avec tous. Qui est prête à toutes les missions pour tous les âges. Ouais. Que la Kavod, en tout cas, on va te remercier. On te réinvitera dans un an pour faire un bilan avec un peu plus de recul. En tout cas, Toda Rabba, merci pour tout ce que vous faites, etc. Merci à toi. Shana Tova Gemken. Merci à toi, Shana Tova. À très bientôt, Eliezer. Kol Tov.